passe maintenant à la demi-finale Open. Les deux formations, les Frisgo de Blois et les Flying Oysters, sont partis là-bas au bout du terrain, prêts pour l'entrée et la présentation officielle. Donc voilà, alors là on n'a pas un choc de génération parce que les RFO et les Frisgo c'est la même génération. C'est des jeunes qui se sont côtoyés, championnat de France d'Ultimate, championnat de France scolaire. Ils ont joué dans les mêmes équipes de France. Ils sont médaillés avec les équipes internationales en U20, en U17. D'ailleurs, les deux coachs des équipes, c'est les coachs des équipes de France Junior. Cédric Trestard côté Frisgo, Raphaël Motet côté RFO. Donc voilà, ils se connaissent par cœur. Maintenant, qui va être le plus lucide pour remporter ce titre? On va bientôt le voir. Voilà, les jeunes pousses, la génération montante du Beach Ultimate, de l'Ultimate tout court, avec effectivement Caïs Maté. Et puis on va écouter tout simplement Cédric ailleurs encore une fois. Numéro 90, Chris Godot. Numéro 53, Vincent Habitat. Numéro 10, Thomas Chevauché. Numéro 25, Hugo Dujardin. Et les coachs, Damien Delbecq et Sully Roblé. Et pour les Frisgo de Blois, numéro 10, Diego Cardozo. Numéro 73, Elie Chesquier. Numéro 50, Enzo Forchetti. Numéro 16, Pierre Frétinier. Numéro 86, Jérôme Gomez da Silva. Numéro 7, Christophe Lecomte. Numéro 13, Mukat Bala. Numéro 17, Quentin Péchard. Numéro 28, Ludovic Péchard. Numéro 2, Nicolas Pigeon. Numéro 5, Simon Ruel. Et numéro 19, le capitaine des Frisgo. Numéro 19, Cédric Trestard. Mesdames et messieurs, avant de démarrer le match, nous vous remercions de vous lever pour la Marseillaise. On va rejeter un petit coup d'œil en détail aux rosters de ces deux formations avec pour les Frisgo de Blois. Tiens, Quentin Péchard, Ludovic Péchard, une petite anecdote, un petit lien de famille aussi. Le papa et le fiston. Voilà, ensemble sur un terrain. Maillot. L'Ultimate, c'est aussi intergénérationnel. Et puis voilà, la 44 passion. 4 ans, 16 ans, presque 30 ans d'écart et sous le même maillot. Et puis deux joueurs à surveiller particulièrement dans cette formation de Blois. Oui, on a Nicolas Pigeon qui a aussi une grosse expérience. On a Enzo Forger. On a également Simon Ruel. Voilà. Et puis leur coach, Cédric Trestard. Parce que il les a connus tout petits dans un collège. Il les amène en championnat de France de beach. C'est magnifique. RFO, la composition qu'on a déjà vue en demi-finale. On a vu le trio ou même le quatuor Caïs Maté, Elliot Bono, Arthur Herbreto. Les renforts de Vincent Habitat. Voilà, une belle équipe aussi complète. On a Thomas Perron avec son expérience aussi.
la finale, franchement, je suis incapable de vous dire qui va gagner. Voilà, vous ne vous mouillez pas, au moins Je suis assez au mouillé sens, comme ça, Hélène. voilà, C'est bon. Ouais. on l'est au sens premier du terme. Et ça suffit bien. Voilà, les derniers ajustements, les derniers mots des coachs. On peaufine les tactiques peut-être. Et les squads offensives et défensives qui vont se mettre en place, ce sont les RFO en bordeaux à gauche de votre écran qui vont déclencher la première attaque, le pool donc pour les Frisgo de Blois. Dans les mains de Et c'est Nicolas parti. Pajon. Voilà, je vous rappelle, c'est le premier geste défensif. Et malheureusement, celui-là, je pense qu'il sera dans le terrain. C'est bien joué. Voilà, possession, Caïs Maté, Elliott Bonnet, Arthur Herbreteau. On connaît, hein, on connaît ces joueurs, ils se connaissent par cœur. Van Bouvard, qu'on n'avait pas vu beaucoup évoluer lors de la demi-finale, qui est lui aussi aligné dans le premier 5 mis sur le terrain par RFO. Voilà, Et on va Herbreteau, recentrer le Maté. frisbee, on joue sur la largeur. Jeu très dynamique, on garde pas le frisbee, on cherche tout de suite à impacter sans prendre de risques. On conserve, Thomas Mais là- Perron avec sa casquette qui cherche une solution, il la trouve Passe dans l'espace. longue ligne. magnifique. Break Oh. de Thomas Perron, magnifique, dans un tout petit espace, ils s'en sont bien sortis. C'est magnifique, beau point, belle passe de Thomas Perron. Conclusion, alors on s'est trompé sur le score, c'est RFO 1, Frisgo 0. Voilà, parfait. Voilà, c'est rapidement et efficacement corrigé. Première attaque. Premier point. Bien parti dans cette finale. Voilà, on prend le temps. Hein. Là, le temps n'est pas limité. Il faut que ce soit dans la mesure du raisonnable. Si, il est sim- limité, mais, simplement. tacitement, on a, je crois que c'est 45 secondes pour se mettre en place. Voilà, tacitement, les équipes se réclament pas. On a besoin de se mettre en place tactiquement. De toute façon, il y a un cap. Donc jouer la montre, ça sert à rien, puisqu'on sait que si on n'atteint pas les 13 points, il faudra atteindre le score volontiers. Voilà, le pool. Et les Frisgo de Blois qui peuvent déclencher leur première offensive. Là, le marquage là, de Vincent Habitat. Ah, le disque qui n'a pas touché le sol, qui reste dans les mains des joueurs de Blois. Voilà, Simon Ruel en On possession. utilise bien toute la largeur, Toute la largeur du terrain. terrain. Vous avez vu la différence avec les filles là, les garçons, ils arrivent vraiment à utiliser toute la largeur du terrain. On garde moins le frisbee en moins, un peu plus dynamique. Les courses sont plus dynamiques. Un tout petit peu. Voilà, patience. On est dans les premiers points, on se met en route, on perd pas le frisbee, on assure tout ce qu'on fait. C'est pas le moment de prendre des risques. Je rappelle, une défense, un break et le match est déjà très mal engagé. Donc là, on assure les choses, Simon Ruel, on déroule. on parlait l'un des joueurs clés de cette équipe des Frisgo de Blois, hein, même si évidemment c'est un sport éminemment collectif et que c'est l'équipe avant tout qui fait le travail et le catching et l'égalisation pour les Frisgo. Superbe la action de jeu d'Enzo Forger. Catch très difficile, un beau dive. Derrière il se relève. Il utilise petite feinte, grand pied de pivot pour aller conclure sur une passe. Jérôme Gomez n'a pas grand chose à faire pour rattraper le frisbee. C'est plutôt Enzo Et le qui avait fait travail tout qui le a travail. été effectué en amont. Et Jérôme qui n'a plus qu'à capitaliser sur le travail de son partenaire. Mais Voilà. c'est ça dans le sport collectif. Là on est un partout, 3 minutes. Les points vont défiler beaucoup plus vite. Et puis au fur et à mesure du match, vous allez voir, les points vont durer, les défenses vont pouvoir se mettre en place, la fatigue, les attaquants vont moins se libérer. Se faire sentir. Voilà. Donc Les au début, courses seront un peu moins rapides. pas prendre de risques, amener le frisbee au bout comme on dit, absolument marquer tous ses points. Voilà, ne pas concéder de turnover, réussir à scorer sur toutes ces phases d'attaque. Et Nicolas Pigeon, une nouvelle fois au pool. Alors vous voyez, il incline le frisbee à l'opposé du vent pour être sûr qu'il va rester dans le terrain. Il prend pas de risque. Il cherche à faire reculer, mais il cherche pas forcément le coin. Elliott Bonnet, Ça va vite, hein, Elliott Bonnet qui se démarque bien. magnifique réception.
pour la continuité et on va recentrer et on va jouer sur la largeur normalement. Sauf que ça a bien été pris par Diego. À nouveau la paire Caïs, Elliott, Arthur. Caïs, ils se connaissent par cœur, ça va, c'est vite, ça fluide, c'est déroule, rapide, c'est magnifique, bravo. magnifique, ouais, cette Voilà. séquence développée par les RFO. Comme on le les disait, Flying Oysters. ces joueurs se connaissent par cœur, ils ont l'aspect temporel entre eux, ils déclenchent les appels au bon moment, dans les bons espaces, ils ne gardent pas le frisbee. La défense, elle a aucune chance de se mettre en place. Ça va trop vite pour l'instant. Voilà, des heures de travail à l'entraînement et puis des années à peaufiner les automatismes effectivement entre ces jeunes. Vous disiez qu'ils ont fait partie des sélections nationales de jeunes. Voilà l'avenir de l'Ultimate français. Je pense qu'on a, quand on voit ces jeunes jouer, je pense qu'on a encore un bon espoir d'aller glaner quelques médailles en championnat d'Europe et championnat Voilà, du que monde. les générations à venir semblent prometteuses et effectivement Voilà. des jeunes joueurs talentueux, il y en a aussi. Hein, Je vais en profiter pour remercier de Blois. aussi tous les gens qui s'investissent sur les équipes nationales, hein, c'est du bénévolat, tous les entraîneurs, les staffs médicaux. Franchement, on a réussi à monter un gros pôle d'équipe de France et ça a payé, ça porte ses fruits, notamment en junior, où tous les ans, dès qu'il y a une compétition, on rentre avec des différentes médailles. Et souvent, cette génération-là, ils ont gagné beaucoup de titres de champions d'Europe. Voilà, il y a là, le travail là- de l'équipe sur le terrain, il y a le travail du staff, sûr. de l'équipe élargie aussi, bien sûr, pour espérer ramener des breloques. Alors là, vous voyez, les RFO cherchent à coincer sur la ligne les Frisgo. Et là, 6 mois après un risque, il a décidé de jouer long. Malheureusement, il n'a pas réussi à calibrer sa passe. Turnover, c'est un premier tournant dans le match. Si RFO a réussi à faire le break, Il va psychologiquement, aller au bout de cette ça mettra attaque et inscrire un nouveau point, ouais, ça mettra la pression d'entrée de match, d'entrée de finale sur les épaules. on voit le des niveau joueurs de technique Blois. du jeu. On est à 6 minutes de jeu. C'est la première erreur qu'on voit sur une prise de risque. C'est une erreur, mais en même temps, c'est aussi une prise de risque pour conclure le point. Voilà, turnover. Est-ce que les RFO vont réussir à profiter de ce turnover? Vincent Habitat à la relance. Donc, la relance, c'est Marqué le par, handler qui prend le Enzo frisbee. Forget. Exactement. Et on voit la course là, déclenchée. Là, vous voyez l'intensité des appels. Hein. Oh, magnifique break, magnifique réception. Ouh, Simon Ruel qui était vraiment à 2 doigts d'intercepter en anticipant. Et qui se relève très vite, hein, et qui se remet en position. Attention, il y a un joueur des RFO qui est complètement seul. Il y a un décalage au niveau qui est fait de la défense. Est-ce qu'ils vont profiter? Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir la continuité de leur frisbee. Je pense que malheureusement, il y avait un duel fait. Et là, vous voyez, les joueurs des Frisgo s'adaptent aux attaquants. Oh, voilà, Simon Ruel qui fait une magnifique défense en anticipant la passe dans le break. Donc Frisgo a la chance de rester dans le match pour revenir à 2-2. Passe longue, elle est trop longue, elle n'est pas au bon endroit, elle est perdue. Trop de précipitation là. Je pense que l'enjeu pour l'instant dépasse un petit peu les intentions de jeu. Et puis ils sont Alors, trop on précipités confond, pour l'instant. vitesse et précipitation. Exactement. Il faut parfois patienter un peu, ouais, faire circuler Et puis- le disque en et- attendant de trouver la faille. Et puis il y a aussi une petite incompréhension entre le porteur du frisbee et le coureur sur la zone qui Oui, cherchait à atteindre. manifestement, là, Voilà. le disque est parti très très loin du coureur. C'était pas sur la technique, c'était sur la communication, sur l'entente. Voilà. Les équipes, la bon pressing Là, Jérôme Gomez qui défensif. bloque le frisbee sur la ligne. Là, vous voyez, les Frisgo cherchent à bloquer le frisbee le long des tribunes. Il est compliqué de s'en défaire. Vincent Habitat, est-ce qu'il va réussir à un break ou à continuer? Voilà, Vincent qui joue dans la largeur, qui break, qui casse la force pour se redonner de l'air. Et là, à nouveau, les RFO vont pouvoir attaquer un peu plus facilement. Voilà, en deux passes, comme par qui hasard. a retraversé Bien joué, tout le Tony. terrain, le beau catch, C'est un beau catch. à une main. Vincent C'était Habitat pas lui évident propose à une solution réaliser. devant. Et la passe. Alors cette passe Ça fuyante, vient elle est atterrir hein, dans très souvent risquée. les mains de Moukaïd Pala. Voilà. Jérôme Gomez, Simon Ruel. Et voilà, petit jeu, on met en place, on n'arrête pas le frisbee. Du coup, la défense a du mal à s'installer. Donc, vous voyez les attaquants, un jeu appel contre appel pour se démarquer.
Et encore une imprécision d'Enzo Forger. Ça fait beaucoup là sur le même point. 3 pertes de frisbee de la part des Frisgo. J'ai peur qu'à un moment donné, ils se fassent sanctionner par les RFO. Voilà, que la sanction n'arrive, même si du coup RFO prend peut-être de son côté aussi un peu plus de risques quand il récupère le disque. Ouais. Sur RFO, on n'a pas notre quatuor là, qui mène le frisbee facilement. Donc peut-être qu'en attaque, ils ont un petit peu plus de difficultés. Ouais, Je avec pense que sur les entrées, là, prochains points... de Chris Benoit, de Thomas Chevauchet, ça peut être peut-être un peu moins fluide et voilà, on rend le disque immédiatement au Frisgo. Qui vont jouer sur la largeur, là il y a une bonne Enzo position. Forger, oui, Voilà. qui, Il fallait pas attendre le frisbee dans la zone là, il fallait trouve sortir, sinon Christophe c'est Lecomte. interception. Jérôme, Gomez. Enzo Forger qui fait l'appel qui long part, ligne, qui est oui, servi le en bon zone, appel, bien joué. superbe appel, là il est parti comme une flèche, comme une fusée. Alors ça c'est un point classique qu'on voit. C'est-à-dire que le handler qui n'est pas porteur du frisbee vient couper dans la diagonale à l'opposé de la force dans le côté ouvert. Et si le défenseur a 1 mètre d'avance, après la difficulté c'est juste le dosage de la passe, le long de la ligne. Tout à l'heure on a vu les RFO en bonne situation manquer la passe sur une passe trop forte. Là le dosage de la passe il était parfait. Jérôme a réalisé un side, un coup droit parfait, dosé, regardez, déposé. Voilà, Et là facilement Enzo le bon a juste appel, à rattraper oui, qui a le frisbee. après une large avance sur Chris Benoit, sur son défenseur. De partout. Donc là on voit, hein, on a des équipes vraiment constituées avec un nombre important. Il y a une gestion aussi du temps de jeu à gérer. Ce qui est important, c'est de rester dans le match et puis conclure. Donc les 5, 6, 7 meilleurs joueurs, ils finiront le match. Mais par contre, pendant tout Voilà, les 40 minutes, on les préserve un petit peu. On essaye de ne pas Voilà. griller ces cartouches en début de match, hein, car Le match est long, c'est sur sable, 40 minutes, je rappelle, c'est leur vraiment le résultat cinquième final qui match. compte, et pas forcément d'avoir creusé l'écart si c'est pour se voir rattraper parce que les joueurs sont carbonisés. Ivan Bouvard. Elliot Bonnet qui à chaque fois qu'il cherche à se démarquer à 2 mètres d'avance, facilite la passe de son copain. Il est tellement seul Voilà, que grosse tout de suite qualité c'est beaucoup plus athlétique, hein, facile. chez Oui. ces joueurs, une explosivité, On voit Kaïs vitesse Maté. de course. Kaïs Maté à la manœuvre aussi qui est capable de lancer le frisbee des deux côtés, en side, en break. On a un sacré duel avec Cédric Tressard, bien Oh, joué, ça, magnifique passe à l'intérieur qui a débloqué tout le jeu. Passe sur Elliot Bonnet, déposé. Voilà, les RFO, Ça a l'air 3-2, ça a l'air simple. simple, hein, ça a l'air évident comme ça, c'est d'une limpidité absolue, et pourtant avec le vent qui souffle en rafale, il faut vraiment une énorme maîtrise technique pour réussir à décocher cette passe et à aller chercher ce 3e point pour les Flying Oysters de Ré. Grosse fluidité. On a cassé par une action, on a cassé la force et après ça enchaîne tout de suite derrière. La défense n'a pas le temps de se remettre en place. Le gros point fort des RFO, sur ce que je vois, sur le début de match, c'est dès qu'ils ont le frisbee en main, on cherche la solution et on accélère le jeu. De la Fédération française Flying Disc. Donc là, petit temps de repos, mise en point stratégique. Sur les lignes, on va donner qui sont les handlers, qui sont les middle, mais aussi la force qu'on va mettre en place pour essayer de récupérer le frisbee. En attaque, on va établir une stratégie et un positionnement sur le terrain. Voilà, poule magnifique qui repousse, belle courbe qui repousse le Voilà, terrain. en fond de zone pratiquement, Enzo Forger au moment de relancer l'attaque des Frisgo. Et là on voit que les Frisgo ils sont à peine à 10 mètres de leur zone, même pas 5 mètres. Là ça va être compliqué, il faut maintenir la pression. Il y a une force vers les tribunes, mais Ludovic Pichard Voilà, s'est largement bien démarqué joué, là. et a Ouais. donné une bonne solution à son porteur de disque. Simon Renon, appel long qui n'est pas servi, Enzo Forger qui relaye. Là on a déroulé tout le long de ligne, il va falloir recentrer à un moment donné, sinon ça va être compliqué. Vous voyez, le compte monte et ils sont en difficulté et du coup prise de risque et turnover. Voilà, dès qu'on garde le frisbee le long de la ligne, on se fait enfermer, c'est compliqué. Le disque faut récupéré par recentrer. Thomas Perron et on temporise un peu temps mort. Temps mort demandé. On va choisir Et oui, parce que de tout poser l'attaque. à l'heure, Ils ils ont empêché une ou deux fois Voilà. par excès de pas réussi à faire le break. précipitation. excès de Là, il y a la vitesse. possibilité de faire le break, Là, donc on prend son temps, se on donne le repositionne temps bonne chose. de réfléchir Voilà. un peu à ce qu'on va mettre en place, à ce qu'on va déclencher. Et puis il y a aussi D'accord. l'aspect cardio, hein. On monte, hein. Le point il dure 2-3 minutes, on est très vite en lactique, pour ceux qui connaissent, ça pique dans les jambes, donc un petit peu de récupération, un peu d'eau, le match va être encore très long,
il faut gérer les efforts. Et puis c'est un temps important. Si RFO arrive à marquer, on est à 4-2. Voilà, Ça peut on changer les approche, choses. 15 minutes de jeu, voilà, ce serait un bon tempo pour réussir le break, Pour les filles, prendre de longueur d'avance. N1 et pour les garçons, Open. Voilà, 1 minute hein, le temps temps mort, et mort. ça n'arrête pas le Ça n'arrête pas le temps. n'arrête pas Le temps. le temps, d'accord. Bon, clairement, il va durer un petit peu plus d'une minute. Encore une fois, c'est pas très important puisque Voilà, oui, là, il y a une notion de temps, mais c'est un score à atteindre. il y a donc la- on n'est pas la loi à 10 et secondes l'esprit près. de Voilà. la loi, et tant qu'on reste dans l'esprit, on peut se permettre Exactement. Donc là, on est dans l'esprit, les prendre deux équipes. quelques latitudes. Ouais, il y a pas une effectivement, équipe qui attend l'autre. n'influera pas, Non. ce ne sera pas décisif Sur sur le le score. résultat de cette finale. Si on prend 5 ou 10 secondes de plus, voilà, c'est le bon esprit qui règne en toutes circonstances, même quand on dispute une finale et même quand on a très envie d'aller chercher un titre de champion de France nécessairement. Reprise du jeu. Et ce qui fait aussi en grande partie la beauté de ce sport. Il reste 25 minutes dans cette finale. 25 minutes pour faire la différence. On peut préciser que les Frisgo de Blois, c'est la première fois, s'ils remportent ce titre, ça sera leur premier titre adulte. En junior, ils en ont déjà D'accord. énormément, toute cette génération-là. Voilà, ça- Mais là, il y a de l'enjeu parce qu'ils n'ont jamais gagné et les RFO en adulte non plus. Ça validerait l'arrivée Voilà. à maturité, ouais, voilà, d'une Ah. génération de joueurs dans un camp ou dans l'autre. Alors là, Vincent a habité un appel sur Simuruel. Simon pense que Vincent a bousculé légèrement, qu'il a été bousculé par Vincent au moment de l'appel. Donc on revient à la passe précédente et on se remet dans la mutation et on redéclenche le mouvement. Voilà, et on se tape dans Oui. la main et on reste Même s'il y a une bons discussion, amis. Ouais, voilà, il n'y a pas on de souci. continue à argumenter un petit peu. Donc mais Enzo, voilà, bon, Enzo pas- attend de savoir si c'est contesté ou pas pour savoir à quel moment on reprend le compte. Est-ce qu'on reprend le compte au moment où on en était ou est-ce qu'on reprend le compte à 0? Visiblement là, la faute n'était pas contestée, ça a été repris. Là à où 0. on était sur le compte, donc il a fallu repartir vite pour Arthur Herbreteau. Nouvel appel. Même chose, un nouvel appel, mais le continuité de jeu, compte à 0. On rappelle, les joueurs ont 10 secondes pour lancer le frisbee et c'est les Les défenseurs défenseurs qui font à le moins de 3 compte. mètres qui comptent. Exactement, Hélène. Ce sont les acteurs eux-mêmes. Thomas Perron sur Vincent Habitat. Vincent Habitat, gros volume de jeu aussi, hein. Alors, petite particularité, c'est quelqu'un qui joue habituellement avec les Tchaks. Voilà, Tchak côté de l'eau, l'équipe qui est championne de France depuis 2 ou 3 saisons, avec une grosse armada. Mais comme les Yaka en féminine, ils vont à Bruges la semaine prochaine, donc ils n'étaient pas présents sur ce tournoi. Ils vont essayer d'aller chercher une médaille au championnat d'Europe des clubs. Rapidement, le Tchak côté de l'eau, club de Pornichet, qui a quand même fait 8e au dernier championnat du monde des clubs. Entraîné par Maxime Garros, mené par Amaury Guérin. Voilà, un gros club avec un gros palmarès ces dernières années. Ça confirme l'excellent niveau de l'ultimate français, que Oui, ce bien soit sûr. En dans les club clubs ou que ou- ce soit à travers les Ouais. sélections nationales qui Alors on va, grappillent au fur et à mesure des places aussi au ranking mondial. on va quand même rester à notre place hein, parce que les Américains ils sont encore un peu loin de notre portée quand même. Voilà. Mais Quelques sports effectivement tant, où tant qu'on parle de ça, on les avait Nord-Américains sont dans une autre dimension, professionnalisme oui, et, oblige. puis, et nombre de pratiquants, 5 millions de pratiquants aux États-Unis. Donc quand on aura plus de pratiquants, on 5 aura 000, encore un meilleur niveau. en France. Bon, 5 Voilà. millions, ça va peut-être être un peu compliqué à court terme, mais effectivement, revoir grossir les effectifs. Il y a eu un petit coup d'arrêt nécessairement, comme pour tous les sports, Avec le à Covid. cause de. On peut juste dire que de c'est la de première crise compétition sanitaire. depuis la crise sanitaire. Donc c'est pareil, Ouais, il y a de va y l'engouement, avoir une mais il y a un grosse petit envie peu- il y a- de- physiquement, de- c'est de difficile se- aussi, de hein. se retrouver, oui, première effectivement. compétition, ça fait 1 an et demi qu'ils n'ont pas fait de Retrouver compète. le rythme de la compétition. Donc il faut pas oublier. Magnifique break. Là pour déclencher le jeu sur Vincent Habitat. Là on a eu un jeu à 2, un passé va Oh, tout de suite là. en activité et le frisbee Ouais, n'est pas Arthur arrêté. Herbreteau, là, qui attrape Voilà. le disque à une main. Toujours. Là on a Arthur et joliment Vincent fait. qui sont en train de tout faire et qui va conclure sur Tony. Elliott. Malheureusement, Anthony Douaré, ouais, qui la passe était un tout petit essayé peu de- haute. Ludovic Péchard avec son expérience de se a détendre suivi le le plus jeu possible, et a ouais. permis la défense. Alors attention, là il y avait une il y avait possibilité au l'occasion frisbee de revenir. de créer le
le trou pour les RFO. Ce ne sera pas le cas, oui. Avec la très belle intervention de Ludovic Péchard. Proposition en jeu long, puis on revient vers le frisbee par Ludovic Péchard. Petit 2 avec Jérôme Gomez. Beaucoup Qui de sera bien fluidité disponible, aussi, là, ouais. On a beaucoup de fluidité sur on le terrain. temporise un peu maintenant. Ça Enzo recentre, Forget, ouais, qui ça veut rejouer sur la largeur. Et défense de une Vincent solution. Habité. Qui Je a pense que- surgi là, comme un diable Ouais. dans le dos de Simon Ruel. Vincent a beaucoup de qualité d'explosivité. Voilà, Je crois que avec, Simon Thomas a eu- Perron maintenant pour poser à nouveau un peu le jeu du côté de RFO. Je trouve que les Frisgo sont un peu larges sur la défense. Je pense qu'ils peuvent faire un peu mieux sur le porteur du frisbee. Ils orientent pas assez. On laisse Le jeu. trop d'espace, oui, Ouais. trop de possibilités, trop Regardez. d'options ouvertes pour Oh là là leur là. adverse, même si là, Là, c'est un problème Lido de communication. Ils sont revenus à 2 sur la ligne handler, alors que le deuxième handler était tout seul. La passe était facile. Non, quelqu'un est venu interférer ça. C'est juste un problème de communication et de compréhension là. Temps mort à nouveau, appelé par les Frisgo. Temps mort demandé. On est à 20 minutes 22. Et c'est le donc premier temps mort appelé par les Frisgo. On est pile à la moitié du temps réglementaire. à la moitié du temps réglementaire, oui, comme l'annonce Et 30 secondes le pour speaker accueillir sur ce très beau site de la plage de la Grande Conche. septième match du championnat. Lieu Septième match des derniers championnats du monde en 2 jours. de En beach ultimate. 2017, Voilà. voilà, des championnats du monde qui ont été aussi repoussés. Donc les prochains, ce sera de Los 2022, Angeles. c'est, En 2022, Los Angeles 2022 en avril avec quelques équipes de France. Alors pas toutes les catégories parce que cette année il y a aussi le championnat du monde des clubs à Cincinnati. Donc pour les joueurs, sachant qu'on n'a pas encore énormément de partenaires, voilà, les joueurs qui participent financièrement, qui qui participent payent carrément leur voyage, leur Leur déplacement pour prendre part aux compétitions internationales. donc c'est compliqué Et de tout là, faire évidemment. Voilà, la Covid qui densité. a fait se resserrer un peu le calendrier international et Voilà. il faut opérer des choix malheureusement dictés Donc, par les impératifs Un petit financiers. message aux partenaires qu'on a. On a Altitude Voilà, si vous Eyewear. voulez être partenaire d'un sport magnifique qui va aller disputer des compétitions outre-Atlantique, des championnats du monde, les World Games, voilà, la compétition mythique des sports de plage, les championnats du monde des clubs, hein, vous avez le choix, vous pouvez être partenaire d'un club ou d'une sélection nationale. Vous serez les bienvenus partout. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est bientôt 4 heures de direct aussi auront permis de créer quelques vocations, car c'est un sport qui le mérite, qui Je voulais encore une remercier fois au véhicule passage de très belles valeurs. les différents partenaires qui ont été de la fédération. Donc on a des partenaires textiles, on en a eu 2, il y a eu Force Ultimate, il y a eu Scud Ultimate. Il y a un partenaire aussi des lunettes de soleil, Altitude Eyewear, qui nous ont aidés, qui ont cru en nous. Alors, mais évidemment, si vous voulez venir renforcer le partenariat à la fédération, on a les portes grandes ouvertes. Un petit peu de réussite pour les Frisgo, parce que je pense que Parce que même si un joueur adverse touche le Tant- frisbee, du moment que vous le réceptionnez, c'est bon. c'est bon. Et donc, a priori, le goal, le point pour les Frisgo Tant- qui reviennent à hauteur de leurs adversaires. Tant qu'il ne tombe pas par terre, le frisbee est en vie, et après c'est la personne qui va le saisir et le rattraper qui garde la possession. D'accord, et le superbe geste technique là d'Enzo Forget me semble-t-il. Tout à fait. Donc, Les Frisco à la relance. Et donc à la défense. Enzo ou Simon Ruel, je me Non, souviens plus, en tout cas c'était Je crois. c'était parfaitement lancé, donc oui, au-dessus de la tête, un geste technique difficile à réaliser dans ces conditions de vent. Il s'agissait de Christophe Lecomte là, à la réception, le numéro 7 D'accord. des Frisgo. Mais on est assez loin là, on ne voit pas toujours les numéros. Allez, 3-3, on est à la moitié du match. Zone, alors attention, changement stratégique des Frisgo, ils placent une zone. 3 joueurs qui vont empêcher la progression du frisbee, on appelle ça le premier rideau. Et 2 qui vont chercher à défendre la zone.
D'accord. Mais ça a été Chaque percé. défenseur ne prend pas un joueur en Voilà. individuel. Ouais, il y a effectivement là, cette ligne de 3 joueurs qui se déplacent. Sauf que ça vient de Là, ça vient de rechanger. rechanger. Là, effectivement, j'ai Exactement. revu partir. On est reparti en défense individuelle, mais c'est bien, ça innove. Côté Frisgo, ça a perturbé pas tant que ça, puisqu'ils sont tout de suite, les Pas RFO très sont tout de longtemps, suite venus effectivement, jouer ils à ont 30 pas l'heure réussi à au lieu de monter. 2. Et Ils ont voilà. réussi, voilà, à conclure le point. Toujours cette fluidité, la complicité entre Caïs Maté et Elliott Bonnet. Franchement, en attaque, les RFO, ils sont quand même très efficaces. Ils ne gardent pas le frisbee, ça va très vite. C'était intelligent de la part de Frisgo, je trouve, de mettre une zone pour essayer de ralentir le jeu, pour essayer de les mettre en difficulté. On a eu une petite passe par-dessus l'épaule en break qui a tout déclenché Voilà, et ça a amené la fonctionné continuité. un temps, ça a ralenti la remontée du disque par les RFO. Et puis quand on est repassé en individuel, voilà, les espaces à nouveau se sont ouverts. recréés, ouais. Et Caïs Maté en a parfaitement profité comme souvent. Je pense que ça serait intéressant pour les Frisgo de continuer au moins sur les premières passes à ralentir le jeu pour éviter que les RFO prennent de la vitesse. Et en 4 pour RFO. 3 pour les Frisgo. Engagement de la part des RFO. Breteau. Du coup, en revers, c'est récupéré par Enzo Forget. Jérôme Gomez. Pour les novices, cherchez à prendre un joueur en middle et regardez les appels contre-appels qui sont fournis et regardez les qualités athlétiques que demande Ça, les cette changements activité d'appui pour essayer Voilà. Pour essayer de se démarquer. de se démarquer, de se débarrasser de son Focaliser défenseur. sur un couple de joueurs attaquants-défenseurs. Vous allez Effectivement, voir, suivre juste un coup, même sans s'intéresser pour le coup voilà, sur un plan large. au frisbee. Fixez-vous sur un frisbee. Voilà. Donc là, Enzo était compté à 8-9. Il a été obligé de se Et débarrasser un du frisbee. petit coup Il n'a pas eu de solution. De panique, pas de solution. Donc, il turnover. a dû le relâcher, turnover. Et l'occasion Et là, pour RFO De peut-être concrétiser. de prendre 2 points d'avance. Encore De Vincent mener Bita à la manœuvre. 5-3. Ou bien récupéré là par Denis Douard. Thomas Perron qui n'est pas en zone. Son premier point de contact Ah, n'était il s'en pas faut dans de la zone. quelques centimètres, mais Il il va va falloir falloir recentrer. retravailler, retrouver Voilà. une solution. Allez, Jouer sur faire la largeur, par attention, rapport le à compte Breteau. Oui, monte. le compte doit monter Oh, là. petit, on appelle Il ça va un Bouvard, reset. oui, Il a qui, remis le compte à 0, tout simplement avec une toute petite passe avec un bel appel. Voilà, on Vincent n'a Habitat pas le droit s'était bien démarqué en zone. de se transmettre le frisbee de la main à la main, Non. mais si ça vole ne serait-ce que 5 cm, c'est bon et on Exactement. repart pour un nouveau compte. Et là, les Et Frisgo on ont mis pensait tout près et puis bonne bonne défense des Frisgo. défense aussi. ah ouais, là, de Frisgo qui Mais- ne veut pas abdiquer, mais Conservation des RFO. Il faut prendre son temps là. Il faut chercher à se démarquer. Passe compliquée de Vincent Habitat. et c'est Simon Ruel Turnover. qui récupère et qui Attention à la enchaîne, qui perd la contre-attaque. balle long de ligne. Obligé d'attendre que ses partenaires remontent aussi le terrain, lui offrent des solutions en attaque désormais. Et voilà, on joue sur la largeur. Il y a un petit moment d'accalmie parce qu'il n'y a pas trop de solutions. Attention, le compte va monter, il est en difficulté. Enzo a réussi à relativement bien se démarquer pour la petite passe. Mais je trouve qu'ils vont trop vite Alors, se on renfermer sur conserve la ligne. Le Voilà. frisbee, mais on ne s'ouvre pas de nouvelles Voilà. solutions. Si c'est Là, chose le faite braque. là avec Voilà. Simon Ruel qui revient plein axe. Gelon Peut-être de nouvelles possibilités. Sur Ludovic Péchard, bien démarqué. Là, la passe, elle est remarquable. Elle est dans l'espace, elle est devant, elle est calibrée. Ludovic Péchard a fait le bon appel au bon moment. C'est une question de timing aussi. Hein. Bel appel, bon moment, réception facile, mais la passe, elle est vraiment splendide. 4 partout. 44 ans, mais encore de bonnes jambes, hein, Ludovic Péchard. Il semble qu'on n'a pas encore vu le fiston entrer en Non, jeu. je crois pas. Mais il est vraiment jeune, il n'a pas encore l'expérience de cette compétition. Il vient, là aussi pour apprendre. En tout Il a cas, joué oui, sur la les finale, c'est précédents peut-être pas matchs. le Voilà. meilleur moment. Une finale magnifique, une finale disputée 4 partout entre les Frisgo de Blois et les Flying Oysters de l'île de Ré.
Et les tribunes qui se sont garnies, qui continuent de se remplir au fur et à mesure pour profiter des tout derniers instants de ces championnats de France de Beach Ultimate Oui, puisque qui se déroulent depuis hier matin. tout ici simplement, à Royan. on a les joueurs qui ont fini, les joueurs de N2, N3, qui ont fini aussi leur tournoi, les féminines, donc ils viennent assister au au dernier spectacle. match, là, cette finale Open. Bon, magnifique pote dès le bonnet, il avait 2 mètres d'avance. Et on a le fils Péchard qui est rentré sur le terrain en défense, là, le numéro 17. Bah voilà, suffisait de demander le Quentin demander. Péchard, 16 ans. Et puis là, il est coup, servi parce qu'il est sur Elliott. Il est Bonnet frais compliqué, et, voilà. Encore un beau break, belle passe. Il est in, point pour les RFO. Pour l'instant, les RFO en attaque, ça déroule. Maintenant, s'ils veulent gagner le mais match, ils n'arrivent pas à aller chercher le exactement, le break. Ouais. quand on parle de break, le break de points, vous avez raison Hélène. Donc là, maintenant, la difficulté pour les RFO, c'est continuer en attaque comme ça et réussir à concrétiser sa défense. Les Frisgo, dans un premier temps, ça va être profiter éventuellement d'une erreur des RFO pour aller conclure. Je donnerai un tout petit avantage en ce début de match aux RFO quand même. Ouais, peut-être plus fluide, on sent une mécanique peut-être mieux huilée, ils sont peut-être un peu plus rapides à aller conclure leurs points sur les phases d'attaque, mais pour autant les Frisgo sont toujours là dans le Oui, bien roue, sûr. un petit point seulement, les Rien du Frisgo tout, hein. qui vont être en attaque. phase d'attaque et qui pourraient bien égaliser, revenir à 5 partout alors qu'on en est à 10 minutes de la fin du... Donc là sur la ligne, temps on a Enzo réglementaire. Forger, Jérôme Gomez, Simon Ruel, côté Frisgo. On a également Moukaïd Pala et Christophe Lecomte pour mener cette attaque. Côté Frisgo de Blois. Stack à plat, on a libéré le milieu du terrain. Ils vont venir chercher à récupérer le frisbee au terrain, mais au milieu du terrain, mais un beau break d'Enzo Forger a tout libéré. Moukaïd Pala. Attention, il Cherche- commence à se cherche faire monter. une solution. Hop, 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 Oh, hop, c'était hop, pas hop. loin là. Elliott pour, était à 2 doigts Elliott d'intercepter Bonnet, Nicolas là. hein. Nicolas Là on a un Pigeon gros qui, duel. sert Caïs à Maté. gauche, Jérôme Gomez. Là attention, RFO a choisi une grosse ligne de défense. On a tous les jeunes expérimentés qui sont sur la ligne de défense. C'est la première fois depuis le début du match. Là il cherche à enfoncer le clou. enfoncer le mais clou. Ce ballon, ce disque qui va fuir. Passe légèrement trop long. Jérôme, Et Gomez, surtout, ouais. elle n'est pas dans la bonne zone. Elle doit finir au fond côté tribune. Là, point de rencontre avec son Aller, joueur facilement. ouais, voilà, Alors que l'opposé là, de- elle termine de- à de la droite. course, Trop là, difficile pour le joueur de rattraper. c'est, Turnover. dans son dos, ça Ça fuit. peut être un gros tournant du match. Alors, Là. est-ce Il qu'il reste peut- 9 est-ce minutes qu'il peut être là, en attaque. le Attention. break pour RFO. Voilà. On appelle en longue. Avec Joli, mais il est Tony. juste devant la Oui, zone mais dans le ça but. sera Voilà, une point, là. petite passe supplémentaire. Là, il y avait personne hein, sur Chris Entre les Benoît qui a pu arriver tranquillement Exactement. et voilà. inscrire le 6e point. Coaching des RFO. La ligne était un tout petit peu plus homogène qu'habituellement. Et puis, tout de suite, ça a fait la différence. Ils ont réussi à récupérer le frisbee et à mener une attaque relativement sereine avec un beau gelon. Alors, on a aligné Voilà. le 5 le plus solide. On sentait que c'était le moment de Pas porter loin. les stockades, Exactement. peut-être. Donc là, ils sont passés devant 6-4. 2 points d'avance. Ça peut se compliquer pour les Frisgo. Mais dans notre sport, il y a toujours le cap. Donc ce n'est jamais terminé. 7 minutes 30 à jouer encore. Avant le cap. 2 goals, 2 points d'avance. Oui. Avant la fin du temps. Arthur Abreto pour un pool. C'est Il est magnifique celui-là parce pas qu'il est, grand-chose, petit score, il donc, plane. là, c'est- il est haut. Il donne le temps aux défenseurs de monter haut sur le terrain. Vous voyez, ils ont le frisbee sur leur zone, les Frisgo. Mais grâce à un appel de Nicolas Pajon, ils se sont bien démarqués et ont pu gagner 20 mètres tout de suite sur le terrain. Jeu dans le côté break de Cédric Tristard qui a ouvert tout le jeu de son équipe. Et là, la fluidité. On a des Il a appels donné, sur du jeu long, mais c'est pas servi pour l'instant côté Frisgo. Je pense que la consigne, ça a été on assure nos passes, on fait du petit jeu, on multiplie les passes, on prend son temps. Ils sont coincés long ligne. Est-ce qu'ils vont avoir besoin de se recentrer? Cédric Tristard. Cédric Oh, Tristard, magnifique ouais, catch. c'est passé Est-ce qu'il est pour, in, il a out? Diego Cardozo. Alors, si on peut avoir un ralenti, je pense qu'on n'aura pas forcément un bon point de vue vu comment sont placées les caméras. C'est validé. Point
6-5 pour RFO. Donc Cédric Trestard qui va déclencher un coup droit. Magnifique. Et Diego est à la limite de la réception. Les lignes qui sont en dehors du terrain, mais là, son premier pied d'appui là, reste dans le terrain. en deçà de cette ligne. Voilà. Pas la ligne dans le terrain. Et donc le point validé pour les Frisgo de Blois. 5-6, effectivement. Rien n'est fait. En tout cas, ils sont toujours à porter les Frisgo de Blois. Et voilà, quand là, pareil. Il y aura, ils n'auront pas tant de retard à combler que ça. Tous les espoirs sont encore permis. Côté Frisgo, on a resserré la ligne de défense là. On a mis de la jeunesse, on a mis des jambes. Il va y avoir de l'impact physique là. Côté Frisgo, c'est sûr. Nicolas Pinjon à l'engagement. Il a intérêt à bien pouler, repousser l'équipe adverse. Tranchant, ça va tomber dans le sable, dans le terrain. Il roule au fond. Mais les RFO tout de suite récupèrent pour pouvoir progresser sur le terrain. Ah, turnover! Petite imprécision de l'Espelay sur Caïs Maté. Caïs Maté qui n'a pas pu se saisir Nicolas Pinjon qui saisit rapidement du frisbee pour essayer de mettre de la vitesse en contre-attaque. Mais là, le frisbee est à l'arrêt, il va falloir retravailler les cutters pour offrir des solutions. Le disque. Il faut le remettre en mouvement. Bien joué, 1-2, Nicolas Pinjon, passé bas. Et ça a tout déclenché pour Quentin Péja, le petit jeune qui marque son point final. Voilà, là ce qui a déclenché l'action. Pardon Hélène. Ce qui a déclenché l'action, c'est le petit passé bas entre Enzo Forger et Diego qui ont mis de la vitesse au frisbee. Et tout de suite, après pour les middle, c'est beaucoup plus facile de se démarquer. Dès que le frisbee est arrêté, pour les autres joueurs, c'est aussi compliqué de se démarquer. Donc là, un petit jeu entre les deux meneurs de jeu pour mettre de la vie au frisbee et après, ça facilite les choses. Un travail collectif. Alors effectivement, un joueur à la conclusion, mais vous faites bien de souligner tout le boulot abattu en amont. Et ben voilà, le suspense sont là. 6-6. 6-6. Il reste 5 minutes. On aura forcément un cap de toute façon parce qu'on ne va pas attendre les 13 points. Donc voilà, les Frisgo sont bien revenus dans la partie. Vous avez vu, très peu d'erreurs. Une erreur, c'est sanctionné à chaque fois et on revient au score égalité. Donc vraiment, en attaque, il faut être suffisamment lucide pour ne pas perdre ce frisbee. Multiplier les passes s'il faut. Enzo Forger pour le pool. Ibn Bouvard. Jeu dans l'espace qui offre une solution le long de la ligne, là, sur la profondeur. On a gagné pas mal de terrain. Un beau changement de la part de défense de Frisgo. Et là, Tony de Mulmister là, qui lui aussi c'est un peu précipité, qui a mal ajusté sa passe et pas la bonne vitesse d'exécution, ouais. Un peu trop rapide, pas de précision technique, turnover. Attention là, si les Frisgo arrivent à marquer ce point, psychologiquement, ça sera un petit avantage. Là, ils ont vent dans le dos, ils pourraient profiter de la profondeur, mais on a vu très peu de jeux longs de la part des deux équipes en fait. Je pense qu'il y a un peu de pression. Et voilà, jeu long. Voilà, suffisait de demander. Jeu long, jeu risqué et un risque qui n'est pas payant pour les Frisgo sur cette action. Il faut souligner qu'avec le vent, c'est compliqué de jouer long. Donc à partir de là, les équipes ont préféré venir vers le porteur du frisbee, assurer les passes par du jeu court, répétitif. La prise de risque sur jeu long, à nouveau turnover. Voilà, beaucoup d'incertitudes, hein, alors qu'on approche de la fin de ce match, du terme de cette finale. Bien malin qui peut dire pour l'instant à qui va échoir le titre de champion de France Open de Beach Ultimate. Donc Caïs en possession du frisbee, super séquence qui arrive à breaker à nouveau. Douaré, là, l'appel. Ça va rejouer avec Caïs à mon avis en soutien. Voilà, ça joue avec Caïs et ça va jouer dans le fermé à l'opposé. Oh là là, c'est dommage là. Là, les non-porteurs du frisbee, il y avait un boulevard à l'opposé, de côté break, ils n'en ont pas profité. Et ils vont le chercher par la passe. On a préféré se replier. Bon, on a temporisé un petit peu, mais au final,
le avez vu résultat est acquis. Cette dextérité, ce catch à une main rattrapé, le frisbee est arrivé très vite. Faut pas oublier, vous ne vous sentez pas derrière votre écran, mais il y a du vent, c'était pas simple. Franchement là, il a eu une main de fer pour rattraper ce frisbee suite à un beau break. 7-6, Voilà. il reste Les 1 Flying minute Oysters 15. qui reprennent l'avantage. Là, bon, Alors qu'on a la Ola dans les tribunes qui se déclenche. Voilà, ça c'est garni avec les différentes équipes. On a aussi, vous ne pourrez pas le voir à l'écran, mais il y a plein de gens qui sont de Royan, oui, qui sont venus sur assister à la sur le rencontre. Remblai, là, il y a des tribunes pratiquement permanentes et effectivement, c'est largement garni derrière nous. Voilà Voilà, ça y les est. sportifs côté tribune, les Royanais. En fait, les Royanais, côté n'avaient Remblai, ouais, pas, à effectivement, cause du Covid, n'avaient pas accès aux tribunes puisqu'on devait avoir le pass Ah, sanitaire bien pour sûr, accéder oui, aux oui, tribunes. encore Donc voilà, à cause du Covid. Voilà, il va y avoir de l'ambiance. une bulle sanitaire, mais Alors, du coup, le public est dans notre dos et ils ont bien raison d'être là parce que c'est superbe le spectacle offert par ces deux équipes, l'intensité qui est mise dans chaque engagement, dans chaque phase de jeu. Voilà, Jérôme Gomez, voilà, on va jouer sur la largeur, Ouais, on va Nicolas prendre son Pingeon, temps, ouais. on va prendre des passes sûres. Là, le frisbee il est trop écarter important. le jeu, on Interdiction de travaille, le on perdre. essaye un peu. Turnover réalisé. Ah là Alors, là, ça c'était la c'est fin le du gros temps, tournoi. Fin du tout temps. juste. Donc de toute façon, On finit le point. On finit le point. Et je vous expliquerai ce qui va se passer à la fin de ce point. Voilà, Mais là, c'est- voilà, suivons ce point parce qu'il est important. C'est important pour 2 points d'écart là. Attention, c'est vraiment un tournant du match. Si RFO arrive à concrétiser, ça sera un bel avantage. Arthur Ebreto en break. Oh, ce Passe revers, magnifique. mais superbe Exactement. à 20 cm du sol. Voilà. Une trajectoire tendue Là. pour échapper aux défenseurs et 2 points d'avance. Alors, fin du temps. Donc, on rajoute 1 point au score le plus haut. On va finir le match à 9. Premier à 9 sera champion de France. Là, la difficulté du coup que vient réaliser Arthur, c'est son pied de pivot. Vivacité de son pied de pivot. Le lancer est parti d'en bas. Il était magnifique, tendu. Du coup, il a facilité la réception de son partenaire. J'ai pas pu voir Imparable. qui c'était. Bon, voilà. Là, le pied de pivot, il est magnifique. Il casse la force. La réception, du coup, l'attaquant est tout seul. Facile de rattraper ce frisbee. Et c'est Thomas Chevauchet Pour qui Thomas Chevauché. marque ce goal. Le petit travail score, avait lui été aussi fait dans par cette Arthur. finale. Voilà, on est à 6-8, le match n'est pas terminé, premier à 9. Ceci dit, à ce niveau-là, les RFO ont quand même un bel avantage. Alors, le pool est magnifique, sauf que ça sort. il sort de la zone, donc il va revenir. Cédric Trestar va récupérer le frisbee sur le coin de la zone, là où s'est déjà placé le défenseur. On enlève le pot pour pas qu'il gêne et on le remettra par la suite. Voilà, là ils sont coincés sur la ligne, pas délicat de s'en sortir. Diego vient donner une solution en soutien. Petite passe tendue face au vent qui est bien arrivé. On continue, on multiplie les appels, on met du rythme dans le frisbee et peut-être du gelon. Gelon envoyé par Cédric Trestar. Il va y avoir un duel. Hop là. Alors là, le règlement c'est simple. C'est si c'est simultané, on donne avantage à l'attaque qui et garde il y aura point. l'avantage et donc il y aura Voilà. point. Exactement, je suis d'accord avec leur décision. Je pense qu'il y a une réception entre les deux. La passe de Cédric Trestar était un peu planante. Ça a amené un duel aérien. Elliot Bonnet, on va le voir à l'écran au ralenti. Magnifique ralenti. Est revenu sur les traces d'Enzo Forger. Et là, je pense que... ils se saisissent pratiquement simultanément. Pas grand chose à l'image, on a presque l'impression que c'est Elliot Bonnet qui capte le disque avant. Après, ouais, voilà, selon l'angle de vue et puis l'important, voilà, respect de la décision franchement, prise collégialement par les joueurs et de cet auto-arbitrage. C'est impossible de déterminer qui a récupéré le frisbee. Vous avez vu, ça s'est joué à une fraction de seconde. Sport auto-arbitré. Elliot a considéré que les deux l'avaient eu en même temps. C'était pratiquement impossible de le savoir. Priorité à l'attaque. Et on n'a pas un score de 6-9, mais on a un score de 8-7 pour RFO. Et premier arrivé à 9. 8-7 RFO, premier arrivé à 9. Voilà. Alors, il n'y a pas de... Et quelle fin de match Il n'y a pas d'assistance vidéo. Parce qu'on magnifique, nous a tous regardé pour nous demander ce qu'on en pensait là.
Franchement, c'était difficile Je de me savoir. garderais bien de, Voilà. de donner Peut-être que Elliott l'avait un légèrement en avance, mais c'était vraiment une fraction de seconde. Voilà. Donc là, les RFO ont première balle de match pour conclure le match. Voilà, ils vont être en attaque. S'ils vont au bout, ils seront champions de France. Un turnover et la possibilité sera donnée aux Frisgo d'égaliser d'abord, puis à leur tour d'aller inscrire ce 9e point qui sera pour les RFO ont quand l'une ou même, l'autre équipe. les RFO ont 2 balles de match quand même là. Donc voilà. Vous avez vu ça? Voilà, vont plutôt Arthur Breteau, favorable. ils ont gagné déjà 25 mètres, ils vont pouvoir Allez, on rejouer sent dans qu'ils la ont envie largeur. de Voilà. forcer cette conclusion, d'aller chercher ce titre. Là, ils ont mis les jambes de Vincent Habitat pour faire la différence aussi. Et toute la technique d'Akaïs Maté. Le jeu déroule bien. Thomas Perron vient à l'intérieur, il n'est pas servi. Vincent Habitat prend un petit risque avec une passe en side. Oups, Voilà, réceptionné, les bras qui, magnifique. se lance, Ivan Je pense que Bouvard. les RFO champion de France, oui, c'est validé. Oui, là, tous les joueurs qui se précipitent sur le terrain et puis pas de contestation, hein, beaucoup de fair play de la part Voilà. des Frisgo qui lèvent les bras. Donc, deuxième titre de champion de France pour les RFO, premier titre pour cette génération. La passe de Vincent Habitat, elle était risquée, elle n'était pas totalement bien réalisée, mais par contre, Iban Boire a fait une magnifique réception en l'air. Et puis voilà, alors sur leur terre, parce que c'est pratiquement sur leur terre, on est en Charente-Maritime, les gens de l'île de Ré viennent gagner leur premier titre de champion de France pour cette génération. On va quand même féliciter les Frisgo et cette belle génération. C'était vraiment un beau match, une belle opposition. Voilà. Franchement, la réception, elle est magnifique, là, la dernière réception. Il va chercher le frisbee à une hauteur en arrière. Voilà, c'est délicat. Et à le conserver malgré la défense de Quentin Péchard qui était présent sur cette action. Félicitations aux deux équipes. Je vais vous quitter pour essayer d'avoir à eux, effectivement, pour le spectacle qu'ils ont offert aux Royanais, qu'ils ont offert aux téléspectateurs de sport en France. On a quelques minutes encore, et Ludovic va essayer d'aller faire prononcer quelques mots des nouveaux champions de France. Voilà, on va pas s'éterniser non plus parce qu'il y a encore du très beau sport à venir sur l'antenne de sport en France. Ça sera du basket féminin avec le match des champions Basketland, le champion en titre contre l'AT Montpellier, le vainqueur de la Coupe de France. Ce sera là aussi des émotions fortes à vivre, des belles émotions. On en a eu du beau spectacle, incontestablement. Allez, un peu de déception pour l'équipe de Blois. Large sourire forcément sur les visages des joueurs de RFO. Et Thomas Perron avec vous. Il y a une double casquette parce qu'il était organisateur, il est responsable de la communication à la fédération. Et puis je crois que c'est ton premier titre de champion de France, si je dis pas. C'est ton premier, Thomas. Donc tu nous commandes ça, s'il te plaît? Quelle joie! C'est une énorme émotion, c'est une génération qui arrive qui éclot là et qui du coup sur notre belle plage, on est champion de France, c'est génial quoi. Avec tout ce qu'on a fait, c'est top. Ouais, il le mérite bien parce qu'ils ont aussi, les RFO, ils ont contribué à l'organisation grandement. Donc félicitations à vous pour l'organisation parce que c'était une manifestation vraiment magnifique. Et puis un point d'orgue avec ce titre. Tu nous parles de la jeune génération des RFO là, le Quatuor, incroyable. Ouais, ça fait partie d'une génération qui a commencé à jouer au frisbee. C'est leur premier sport en fait, donc ils jouent depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont tout gagné ensemble, ils progressent ensemble. Voilà, ils nous amènent nous, les plus anciens, à nous dépasser. Et voilà, ils ont de l'expérience malgré leur jeune âge et ils l'ont encore montré cet après-midi. Donc c'est vraiment génial, c'est top. Et on pense à Mathéo qui bosse et qui n'a pas pu être là et qui aimerait bien être là. Voilà, est-ce qu'on a le temps de faire une petite interview des joueurs des Frisgo? Allez, rapidement, si vous en avez un sous la main, une petite je vais me déplacer minute. rapidement. Ils l'ont bien mérité. Ils se sont battus comme des lions. Ils ont réalisé des prouesses. Ludovic Péchard, très rapidement. On a 30 secondes d'antenne. Ludo, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur ta finale? On est quand même content malgré tout, malgré cette défaite, d'être arrivé jusqu'ici. Il y a tout un processus de formation de nos jeunes qui arrive à maturité et ça on en est fiers. Et c'est pareil pour les RFO, ils ont toute une formation qui commence à payer. Et voilà, place aux jeunes maintenant, nous on passe le témoin. Donc on est très contents.
Voilà, on va féliciter les 2 clubs formateurs et puis leur coach, tu en fais partie, Cédric, Raphaël, etc. Et franchement, on a vu du grand spectacle sur la plage de Royan. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Et puis très rapidement, l'Ultimate sur Sport en France. À nouveau, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. Voilà, merci à vous Ludovic, voilà, bravo au Yaka de Noisy-le-Sec chez les féminines et aux Reflying Osters en Open, les champions de France 2021 de beach Ultimate. On s'est régalé durant ces 4 heures de direct. Merci de nous avoir suivis et place tout de suite au basket féminin. À très bientôt sur Sport en France.